Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo présentation produit. En effet, j'ai la chance d'avoir été choisie avec d'autres youtubeuses pour vous présenter la Cricut Maker. Alors Cricut en France, hein, Cricut peut-être, je ne sais pas comment ça se prononce en vrai. On dira Cricut, qui est une nouvelle machine, un nouveau poteleur de découpe qui arrive en France le 31 octobre. Donc il vient direct des USA et il vient concurrencer directement la Scan & Cut et la Silhouette Cameo et Portrait pour sa petite sœur qui sont déjà vendus en France. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a dans le carton qui est là. Hop, belle bête quand même, qui pèse son poids. Donc sur le papier déjà, la Cricut, qu'est-ce qu'elle promet? Elle promet une lame rotative que n'avaient pas les Silhouettes. Je crois que la dernière, la Cameo 4 qui vient de sortir, a une lame rotative, mais la Scan & Cut ne l'a pas encore. Elle a une lame couteau qui permet de couper jusqu'à 2,4 mm d'épaisseur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir couper du balsa, du cuir, du contreplaqué. Vraiment plein de matériaux complètement variés. Toujours papier, tissu, flex, vinyle bien sûr. Ça reste inchangé. Ensuite, son gros atout sur le papier, de ce que j'en ai compris, c'est qu'elle va jusqu'à 4 kg de pression, donc c'est ça qui va permettre de couper des matériaux très durs et très épais comme le balsa, le contreplaqué, le cuir par exemple. Ensuite, comme la Silhouette, je crois que c'est depuis la 3, elle a un double chariot, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre vraiment deux outils différents en même temps, par exemple pour plier et couper en même temps, ou pour tracer et couper en même temps, elle fait tout en même temps. Et enfin, elle a un lecteur optique qui permet de faire ce qu'on appelle le print and cut, c'est-à-dire qu'elle va, par exemple, tracer et couper en même temps. Donc, et voir effectivement le tracé à découper, plutôt que, par exemple, la Silhouette qui avait besoin d'être calibrée. Vous savez, les possesseurs de Silhouette, il fallait imprimer des petits repères directement sur la page, et donc elle s'alignait par rapport à ces repères-là. Voilà. Ensuite, côté pratique, alors là on le voit sur le carton vite fait, on le verra en détail, elle a des rangements. Elle a 2 rangements d'accessoires, ce qui permet d'avoir les lames non utilisées, les couteaux, les petits matériels qui va avec, toujours rangés avec. Et enfin, elle est en connexion Bluetooth, puisque le logiciel est sur l'ordinateur, le logiciel de découpe. Donc elle est en connexion directement Bluetooth, mais si jamais vous voulez travailler avec une tablette ou un smartphone ou autre, elle a un support vertical avec le chargeur USB directement intégré dedans. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le descriptif papier. On va voir maintenant en vrai, en déballant, tout ce qu'il y a dedans. Allez, on est prêt à ouvrir ce petit bijou. Donc déjà sur le dessus, on voit que sont inclus dans la boîte donc la lame à pointe fine premium, la lame rotative, la fameuse, et le stylo à pointe fine. Ici, on nous montre également qu'on peut avoir en option séparément la double roue de rainage et la roue de rainage simple, le stylo pour les tissus lavables et le stylo calligraphique. Voilà, je sais qu'il y a plein d'accessoires qui peuvent... il y a des feutres également, il y a un lot de feutres qui peut aller sur la machine pour pouvoir faire de la calligraphie, pour pouvoir faire plein de couleurs. Il existe plein d'options. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a déjà pas mal quand même d'options fournies avec, contrairement aux autres machines qui avaient quand même la base de la base fournie avec, et puis après il fallait vraiment acheter en plus. Allez, on ouvre. Alors, on trouve une petite boîte sur le dessus. Que contient-elle? Je suppose les stylos et lames fournis. Alors, matériaux pour votre premier projet. D'accord, donc on a un petit bout de tissu. On a un petit bout de cartonnette. Et un plus gros bout de cartonnette. Voilà, donc des petits matériaux pour faire une première découpe, pour découvrir la machine. Ensuite, on a ici une lame. Donc je crois que c'est la fameuse lame rotative. Ici, on voit bien qu'elle a la tête. Ici, on a un petit axe, je suppose que ça va tourner. Ouais, c'est ça. Donc c'est la fameuse lame rotative. Donc on verra ça plus en détail quand on essaiera de faire des découpes avec. Ensuite ici, la garantie.
ouvrez-moi en premier. Alors, ah c'est bien, il y a la carte en français. Hop, commencer en 4 étapes. Donc, on nous dit les 4 étapes. Libérez cette beauté. Allumez, branchez et allumez votre fabuleuse nouvelle machine Cricut. Connectez-vous. Donc, comme je le disais, le logiciel est en ligne. Fabriquez un petit objet. Voilà. Pendant la configuration, nous créerons un projet pour vous familiariser avec l'utilisation des outils inclus. Amusez-vous. Et enfin, à l'envers, c'est pas facile, marquez cette page d'un signé. Voilà, donc ça permet, voilà, c'est garder la page où il y a toutes les infos, etc., les trucs à télécharger. Donc, c'est la mettre en favori sur votre navigateur. Ok. Hop. Et ensuite, dessous, on a donc le câble d'alim, le petit stylo donc, et le capuchon pour garder les doigts à l'abri de la lame rotative. Donc petit bouchon plastique. Allez, on va essayer de déballer la grosse machine. Elle est bien protégée. Je sais pas encore. Ah, non, c'est bien. Donc la moitié du poids, c'est déjà les trucs de protection qui sont très lourds. Donc elle est très bien protégée. Elle est quand même très lourde. Je sais pas combien elle pèse. Ah, je m'embête pour rien. Il y a un petit scotch. Et donc là, voici. Elle est emballée encore avec un plastique dessous. Donc je peux pas l'ouvrir pour l'instant. Je vais juste la sortir pour la montrer. Donc avec ici le rangement dont je vous parlais pour garder les accessoires, le capot. Et là pour l'instant elle est en plastique. Donc je vais vous retrouver dès qu'elle sera installée sur le bureau, branchée, etc. Allez, à tout de suite. Voilà donc la bête. Elle est magnifique. Voilà, juste déjà le design, je la trouve très belle, très pro. Elle fait vraiment pas plastoc. J'ai oublié de dire, dans le carton, tout au fond, sous la machine, il y avait les tapis de transport. Donc j'en ai deux. J'ai le faible adhérence, light grip, et le spécial tissu, fabric grip. Vous apprécierez mon superbe accent anglais que vous adorez tous pour la Cricut. Du coup, on va déjà la brancher. Donc le port se trouve, hop, derrière, ici. Hop. Et juste à côté, donc il y a l'autre câble, c'est l'USB pour la relier en USB avec l'ordinateur. Donc là, elle est branchée. Donc en théorie, on va pouvoir l'allumer. Je ne sais pas où sont les boutons d'allumage. On va déjà l'ouvrir. Oh! Magnifique. À l'ouverture toute douce, on a les boutons, effectivement. Je kiffe l'ouverture du truc. Alors, effectivement, là, on a le fameux support, je suppose, pour pouvoir mettre une tablette. Des petites mousses. Le double transport, donc ici. Le double chariot, pardon. Donc, hop, pour libérer les chariots, c'est comme ça, d'accord. Et donc là, on peut changer les lames. Donc là, j'ai la lame classique, la lame à tête fine. J'aime beaucoup aussi le système de... Alors, je l'aime beaucoup, mais j'arrive pas à l'ouvrir. J'ose pas forcer. J'arrive pas à ouvrir celui-là. Ah, c'est parce qu'il n'y a rien dedans encore. D'accord, c'est pour y mettre le... Pour y mettre le stylo, je pense. Ça n'a pas l'air très bien maintenu. Pourtant, il dépasse. Ouais, à voir. À voir si c'est bien ça. Ok. Et donc, on a le bouton d'allumage ici. Elle tourne. Se synchronise, je suppose. Et je ne sais pas, je sais pas si elle est prête à travailler ou pas. On va voir.
Alors, fourni avec, j'ai eu un petit peu peur. C'est la première prise que j'ai sortie, hein, la prise USA. Donc, pas de panique. Il y a la prise française est fournie. Donc, est-ce qu'on va la mettre... hop, je me sors tout ce qu'il y a dans la petite boîte, le tissu, tout ça, la petite lame. Donc, la fameuse lame rotative. Je me la prépare, ça, je sais pas. Oui, il faudra l'enlever sans doute. Et on a besoin de son petit bouchon. Et puis, on va mettre dans l'emplacement prévu à cet effet. Hop, petit bouchon. Comme ceci, et on le range. Ok, je vais passer sur l'ordi, du coup, on va aller voir comment ça se passe au niveau de la configuration d'un projet, pour pouvoir faire un projet. Alors, je suis en train de regarder, là, j'ai une petite poignée, non, ça s'agrandit pas. Par contre, ça se soulève. Ah, 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 le deuxième fameux compartiment. Donc, les lames, elle va venir ici, et c'est rangé, et on peut ranger notre matériel. Voilà, il se réouvre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Super. Très bien, très très ingénieux au niveau du rangement. J'aime beaucoup. Là, il y a un aimant à l'intérieur, donc je ne sais pas à quoi il sert. Peut-être pour mettre des lames pour pas qu'elles bougent. Non, je ne sais pas. On va découvrir tout ça après. Allez, on passe sur l'ordi, on va essayer de mettre un petit projet à numériser et voir comment ça fonctionne. En lançant le logiciel, il me propose de suivre un premier projet didacticiel pour prendre en main la machine et son fonctionnement, une petite carte. Plutôt scrapbooking et pas vraiment couture, on va passer directement au résultat et à mes conclusions sur la découverte de la Cricut. Dans tous les cas, je vous ferai prochainement une vidéo avec un projet complet montrant l'utilisation couture de ce petit bijou. Donc voilà pour la découpe d'un premier projet sur du cardstock. Donc moi je vais plutôt l'utiliser dans la couture puisqu'elle est quand même aussi dédiée autant au scrapbooking qu'à la couture. Avec par exemple hop, le petit coupon de tissu qui était proposé. Je pense qu'il doit y avoir un projet. Je vais regarder tout ça en détail. Je vais faire aussi du flex. Je vais faire aussi sans doute du vinyle. Donc je vais la tester et puis je vous en parlerai un peu plus en détail un peu plus tard. Pour ce qui est de cette machine, pour l'instant, j'en suis très contente. Autant dans ce qu'elle promet sur le papier avec du tout ce qui est les matériaux, la diversité des matériaux qu'on peut couper. Je la trouve silencieuse au niveau de l'utilisation, ce qui est quand même pas mal aussi, c'est un vrai plus. Personnellement, les machines que j'ai utilisées jusqu'à présent étaient quand même beaucoup plus bruyantes, donc celle-ci est quand même très silencieuse. Et la rapidité de découpe est aussi plutôt pas mal. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis très contente. Je vais la pousser un peu plus dans ses retranchements, mais ça je vais le faire hors caméra, parce que à mon avis, je vais m'amuser pendant 2-3 jours avec, histoire de pouvoir la découvrir vraiment dans toute sa variété. Je vous retrouve très rapidement avec une deuxième vidéo, puisque chez Cricut, ils ont également l'EasyPress, qui est une presse à chaud. Donc justement, je vais pouvoir tester le flex, couper du flex et le poser ensuite avec cette super presse à chaud qui est une presse manuelle. Donc c'est pareil, je suis très curieuse de découvrir ce qu'elle va me promettre comme capacité. Voilà, à très vite donc dans la vidéo suivante.